nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Voilà, nous sommes de retour ici à Strasbourg avec Alain Lamassoure, Katianine Landaburu et Jean Quatremer. Avec notre partenaire Ouest France, nous allons à présent nous interroger sur ces éleveurs désarmés face à la grande distribution. Alors oui, aujourd'hui on a une Europe qui paie, mais on aurait, semble-t-il, davantage besoin d'une Europe qui protège. André Thomas, de la rédaction du Grand Quotidien de l'Ouest. Bonjour à tous. Dans la question de savoir ce que l'Europe peut faire par rapport à l'agriculture, le sujet principal me semble être la très mauvaise rentabilité des exploitations agricoles françaises. Ça veut dire des situations individuelles critiques, mais ça veut dire une branche qui globalement ne permet pas ou permet peu d'être prospère, ce qui n'a aucune raison d'être, car l'agriculture c'est technique et c'est risqué puisqu'on travaille sur le vivant. L'Europe verse des subventions d'une manière assez conséquente à la France, mais pour autant, cela ne suffit pas à garantir un bon revenu aux agriculteurs. Parmi les sujets principaux, il y a la question du rapport de force entre agriculteurs et grande distribution et transformateurs. Or, aujourd'hui, des règles concurrentielles européennes viennent freiner la capacité des agriculteurs à se fédérer pour engager un rapport de force plus équilibré avec la grande distribution. C'est un des sujets principaux, à mon avis. Et l'autre, c'est certainement la distorsion de concurrence, d'une part du fait des faibles coûts salariaux au sein des pays de l'Europe, ainsi que des distorsions de normes, par exemple de normes environnementales, entre pays voisins et finalement concurrents. On pourrait y ajouter le fait qu'on voit maintenant des grandes enseignes de la distribution française créer des structures hors de France pour contourner d'une certaine manière la fiscalité et les règles françaises du droit des affaires, ceci ne faisant sans doute pas l'affaire des agriculteurs. Cela fait partie donc des sujets que je vous invite à débattre. Ben oui, précisément, on va en discuter. Merci André Thomas de la rédaction de Ouest France. Les chômeurs veulent du travail, non de l'argent leur suffirait, c'est ce que disait Coluche. Là, on a l'impression qu'on entend toujours les éleveurs veulent de l'argent, non, a priori de la protection leur suffirait. Vous êtes d'accord avec ça, Alain Lamassoure ? C'est pas de protection dont ils ont besoin. C'est d'un cadre économique qui leur permet de vendre leurs produits, de concurrencer leurs concurrents à armes égales. Et le vice fondamental qu'a la politique agricole commune depuis maintenant quelques années, c'est qu'on n'a pas clairement choisi entre une agriculture vivant pour l'essentiel de subventions européennes, selon un modèle assez traditionnel en Europe, ou bien une agriculture étant dans l'économie de marché, avec des producteurs qui sont chacun des chefs d'entreprise, qui investissent, qui utilisent les nouvelles technologies, qui peuvent recourir aussi à des systèmes d'assurance, parce que la différence entre l'industrie et l'agriculture, c'est qu'on est sujet à la météo, on est sujet à des variations de concurrence. On travaille sur du vivant, comme le disait André Thomas. Pardon ? C'est du vivant, l'agriculture. Absolument. C'est du vivant, et donc c'est un domaine dans lequel il faut prendre des précautions en matière d'assurance météo, d'assurance récolte, qui n'existent pas dans les autres activités. On a l'impression que c'est surtout les Français qui ont pris la mauvaise voie. Les Allemands, eux, ça marche. On mélange les deux. La plupart de nos concurrents d'Europe du Nord, vis-à-vis desquels nous étions infiniment plus concurrentiels il y a quelques années, ont choisi la voie de l'économie moderne. Et ils arrivent, avec les mêmes aides européennes, à être plus compétitifs que nous. Nous n'avons pas fait un choix très clair. Et j'ajoute, comme l'évoquait votre interlocuteur, qu'en France, nous nous sommes dotés de normes supérieures, plus exigeantes que les normes européennes, notamment en matière environnementale, parfois aussi en matière sociale, qui fait que nous nous handicapons, nous tirons des balles dans le pied constamment. Katianine, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux de la Commission sur ce sujet ? Alors, il y a eu, grâce au Parlement, en fait, la création, alors c'est très très lent, hein. Ils ont commencé à intervenir, c'était en début 2016, ils ont créé, comme ils aiment bien le faire, une task force, un groupe de travail censé réfléchir sur la façon de redonner au sein de la chaîne alimentaire un pouvoir d'influence, un pouvoir de négociation aux agriculteurs, un peu la thématique de ce qui s'est fait en France cet été avec les États généraux de l'alimentation. Alors, ils ont rendu leurs conclusions, ils ont rendu un certain nombre de pistes, 12 pistes très précises,
faire par exemple une liste noire des pratiques déloyales dans cette chaîne alimentaire, renforcer les palettes d'outils pour les agriculteurs, comme par exemple le recours à des arbitrages, et aussi, c'est très important, clarifier les règles de la concurrence, parce que souvent il y a le droit de la concurrence face aux coopératives ou à la possibilité pour les coopératives de se renforcer. Alors, ils ont rendu leurs conclusions. Maintenant, il y a une consultation publique qui a été lancée et on va voir donc à la fin de l'année si oui ou non la Commission décide de s'emparer réellement du sujet et de faire des propositions concrètes. Tout ça relève de l'Europe, Jean, parce qu'on entend souvent chez les populistes français, ils veulent plus d'une PAC, une politique agricole commune, ils veulent une PAF, une politique agricole française. Non, mais il y a plusieurs choses qui relèvent de l'Europe, effectivement, mais notamment, je pense, la question des subventions. Aujourd'hui, il faut voir que les subventions bénéficient à une petite partie des agriculteurs. Et ceux qui touchent le plus de subventions sont souvent ceux qui en ont le moins besoin. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle une aide au revenu. En réalité, on a pris des références historiques, c'est-à-dire à l'hectare, ce que produisaient les agriculteurs et les grandes industries agroalimentaires dans les années 90. Et on a gelé ces références historiques. Et donc, vous avez des gens, mais des grandes entreprises agroalimentaires qui perçoivent plusieurs centaines de milliers d'euros par an, plusieurs millions d'euros par an, alors que vous avez 80% d'agriculteurs qui ne touchent pas un centime de la PAC. Je veux dire, faisons une vraie PAC qui soit une aide au revenu. C'est-à-dire que si un agriculteur a 700 euros de revenus, eh bien la PAC vient en complément lui donner 1000 euros de revenus. Et on enlève des subventions aux grandes entreprises agroalimentaires qui n'en ont pas besoin. 20% des agriculteurs bénéficient de 80% de subventions. Tout est dit. Le 80-20 à suivre. Et c'est pourtant tout sauf un suiveur. Jean Quatremer a de nouveau un coup de gueule à pousser. Qui va se faire taper dessus cette fois ? Vous avez la surprise. C'est la surprise. Jean-Claude Juncker. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.